Salut, c'est Nicolas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Nicolas Gétin, je suis coach mental, je coach des sportifs pros et des managers et je les aide à être plus efficaces encore, à être encore plus des passionnés de la gagne. Donc effectivement, cette vidéo s'adresse aux passionnés de la gagne. Donc c'est quoi des gens qui sont passionnés par la gagne, par leur sport? En fait, c'est des gens qui sont passionnés parce que la gagne, en fait, à haut niveau, elle se passe dans un tout petit trou de souris, là où il y a, où tu as des vrais compétiteurs en face de toi. Et donc du coup, c'est comment tu te prépares pour passer par le trou de souris pour pouvoir gagner quand les autres ne gagnent pas. Première remarque, passionné de la gagne, ça veut dire quoi? Parce que je vois plein de choses sur Internet où il y a plein de professionnels, des coachs, on va dire, mentaux, qui veulent standardiser tout un tas de choses et ça me rend absolument dingue. Juste, on va y aller à l'essentiel, c'est quelle que soit la discipline, prends les 10 meilleures équipes si tu es dans un sport co, les 10 meilleurs compétiteurs si tu es tennis, golf, plutôt sport individuel. Il n'y en a pas deux qui se préparent de la même manière. Il n'y en a pas deux qui se préparent de la même manière. D'accord? Pour passer par ce trou de souris plus souvent que les autres, ça veut dire qu'il faut être créatif et donc faire la même chose pour tout le monde, proposer les mêmes pratiques, ça ne marche pas. Donc, aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, ça s'adresse plutôt aux managers, aux leaders, au staff. Et en fait, le sujet, il est de comment avoir des combattants réguliers. Comment faire en sorte qu'au niveau de l'engagement, de l'implication, de la niaque, comment faire en sorte que soit ton joueur, soit tes joueurs, soit tes joueuses, soient plus régulièrement dans le combat et à l'aise dans le combat, à l'aise dans le fait de mettre tout leur ventre sur le terrain et régulièrement. Bah oui, parce qu'il y a quelques secrets, on va en voir un peu aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on est dans le contexte de inspirer plus, motiver plus des gens qui sont déjà compétiteurs. Je vais me servir un peu des exemples de l'équipe de France de basket, puisque c'est les championnats d'Europe de basket et que j'ai juste envie de dire certaines petites choses là-dessus. Donc, comme on est sur motiver, inspirer encore plus de niaque, ça veut dire que si tu es habitué des critiques stériles, des jugements, des idées toutes faites, qu'est-ce que j'ai noté, des insultes, laisse tomber cette vidéo, arrête là et puis passe à autre chose parce que tu vas perdre ton temps. Ok, je le suis toujours choqué jusqu'où vont les critiques par rapport à Vincent Collet, le staff de l'équipe de France. On peut toujours ne pas être d'accord sur la stratégie, le 5, les changements, etc. Par contre, les critiques du genre Vincent Collet, pauvre type, loser, etc. Déjà, je rappelle qu'il a gagné des titres avec des clubs différents. Okay, donc, je suis pas là pour défendre Collet, c'est pas le sujet. Mais juste, je voudrais juste que tu regardes, parce que c'est la mode sur Internet, de balancer des critiques et des insultes. Quand quelqu'un fait ça, en fait, c'est juste que tu te fais chier dans ta vie et que tu as juste besoin de te rendre important par ta critique, de montrer que toi, tu es au-dessus du sélectionneur national ou de l'entraîneur que tu tailles. Mais c'est juste, en fait, tu trompes personne. Hein. C'est juste que tu te fais tellement chier que tu es obligé de balancer ta merde sur Internet. Donc, si t'es là-dedans, clique sur la vidéo, arrête là, on se quitte, bons amis, tout va bien. Ok? Cool. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que du coup, comme on est sur inspirer plus, motiver plus des gens qui sont déjà à haut niveau de compétition, ça veut dire que va falloir dépasser les habitudes et faire preuve un peu de finesse d'analyse. La première idée que je veux casser dans cette vidéo, c'est « Ah oui, mais on ne peut pas donner un avis si on n'est pas au cœur de l'équipe. » Ouais, ça c'est les gens qui connaissent rien au leadership. Même si tu es à haut niveau, tu peux être un super technicien, tacticien et puis tu connais rien quoi, tu connais rien au leadership, voilà, c'est juste peut-être parce que tu as une grande gueule et que tu es super compétent techniquement et tactiquement, mais non. Donc en fait là je vais vous prouver, puis je vais vous montrer que on peut repérer tout un tas de choses même si on n'est pas à l'intérieur de l'équipe et qu'on n'a pas
pas besoin de savoir ce qui se dit dans le privé, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans le cœur de l'équipe pour voir des choses et apporter de la valeur. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est pas compliqué, hein. C'est que j'ai parlé de finesse d'analyse tout à l'heure, hein, tu te rappelles? Donc ça veut dire que dans une équipe, il y a des gens qui se disent des choses, des gens qui vont dans une direction, et que du coup on est dans un processus de cause à effet non garanti. C'est-à-dire qu'il y a des choses que si tu mets dans tes outils, tu vas pouvoir avoir certains effets. Par contre, dans l'autre sens, ça marche encore plus fort, c'est que les choses que tu ne mets pas, et je vais détailler dans la vidéo, les choses que tu ne mets pas dans tes ingrédients pour gagner, eh bien ça produit pas d'effet. Par contre, ça c'est garanti à 100%. Okay, je vais en dire un petit peu plus dans la vidéo. Donc je rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Je prends la semaine dernière un article de l'équipe où vous voyez c'est écrit ici, donc c'est Evan Fournier qui dit c'est inexplicable. Donc c'est là où j'en viens à l'idée qu'il n'y a pas besoin d'être dans une équipe pour savoir des choses. Le joueur, bon, on sait, il s'est énervé et tout, c'est pas grave, tout compétiteur s'énerve, hein, parce que à un moment tu as envie de gagner, donc à un moment ça, la cocotte minute elle saute. Rien de... voilà. Bon, c'est vrai qu'un amateur, il aurait fait ça, il en aurait pris plein la gueule. Bon, c'est pas le débat. C'est juste pour dire que un joueur qui se retrouve dans un truc face à son propre comportement et qui dit que c'est inexplicable, ça souligne que déjà il y a un gros souci collectif dans l'implication, dans le résultat. Pourquoi ça ? Parce qu'on est dans ce contexte-là. Ce contexte, c'est qu'il y a les joueurs, les cercles ici, hein, désolé, je ne sais pas dessiner, mais les joueurs, le staff, on est dans un objectif commun. Pour gagner, il faut qu'il y ait de la puissance qui se dégage à l'entraînement, mais le staff de l'équipe de France de basket l'a dit, ils ont fait une des meilleures préparations, c'est pas pour ça qu'ils ont été super combattants pendant le match. Donc on est dans ce contexte où il faut aller dans une même direction. Donc une diversité de personnes avec des histoires différentes, avec des compétences différentes, doivent aller dans le même sens et en puissance et tout le monde en même temps. Pas juste certains pour le 8e et puis d'autres qui se reposent, etc. Non, non, tout le monde en même temps. Donc ça veut dire que c'est un indicateur pour un staff, c'est que quand il y a quelqu'un, un membre de l'équipe qui dit c'est inexplicable, ça veut dire que lui, il est inconsciemment dans un état de confusion. Donc s'il est dans un état de confusion un peu dans sa tête, ça veut dire qu'il va être un peu dans la retenue par rapport à l'action. Okay, donc c'est-à-dire soit il va en faire trop se retenir ou trop exagérer. Donc ça indique pourquoi ça se passe. C'est assez simple. Si vous regardez les premières vidéos qui ont été faites où il y a des discours du staff, etc., donc sur les matchs amicaux de l'équipe de France, qu'est-ce qu'on entend? C'est qu'on entend un staff qui, dès le début, parle d'engagement, parle d'implication, parle de sérieux. Ok, ça c'est la réalité, hein. Tu regardes les vidéos, c'est pas moi qui le dis. Ok, réfléchis un peu. Les gars, là, les Evan Fournier, comment il s'appelle, le grand, là, qui joue à Chalon, je me rappelle plus, enfin bref, des Léo Westerman, etc. Bref, des gars qui sont reconnus pour des bosseurs, hein. Evan Fournier, c'est un gros bosseur. Toi, tu es un gros bosseur en tant que joueur, et puis tu as un staff qui, dès le début de la préparation, te dit attention, là, va falloir s'engager à fond, va falloir se donner, etc. Comment tu penses que tu reçois ça? Quand tu es déjà hyper engagé dans ton quotidien et que tu arrives en équipe nationale et qu'on te dit là va falloir t'engager, va falloir donner le maximum. Est-ce que tu penses, toi, staff, avec des gens qui sont déjà hyper engagés, que ça va les motiver, que ça va les aider à passer par le trou de souris dont je parlais tout à l'heure? No way. C'est une cause qui ne produira pas d'effet. Et ça n'a pas produit d'effet puisqu'on sait qu'ils ont perdu contre l'Allemagne. Alors pourquoi moi, Nicolas Gétin, je ramène ma gueule sur la vidéo? C'est pas très compliqué. En fait, je fais partie des gens qui, à titre perso, n'aiment pas perdre contre moins fort. Donc c'est pour ça que je la ramène, parce que là, moi, je pense qu'on a perdu contre moins fort. Alors pourquoi maintenant c'est quoi la solution? En fait il y a des choses qu'il faut comprendre, et tant qu'on reste borné sur ces idées et ces exercices de terrain, il y a des causes qui ne peuvent pas produire certains effets. Exemple ici, au niveau de je trouve plus mon petit schéma, mais bon c'est pas grave. En fait les joueurs,
ok, ils ont été choisis, ah oui voilà, c'est celui-là. Les joueurs ici, ils ont été choisis par le staff. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, toi, le staff qui veut des combattants, c'est que les joueurs ici ne se sont pas choisis, eux, entre eux. Et pousse un peu, j'ai parlé, hein, tu te rappelles, c'est finesse d'analyse. Okay, quand il y a un joueur qui arrive dans une équipe, consciemment et inconsciemment, les questions qui se posent, même s'il ne va pas t'en parler, staff, c'est est-ce que dans cette nouvelle équipe, je vais pouvoir atteindre certains, voire la totalité de mes objectifs personnels. Donc ça, c'est juste humain, c'est normal. Et si tu veux des compétiteurs impliqués, eh ben, faut prendre en compte ça. Faut prendre en compte parce que sinon, ça se passe comme ce qui se passe en équipe de France, c'est-à-dire que les gars ne donnent pas la pleine mesure. Et c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est juste que il manque des ingrédients. Donc, je répète, hein, la cause qui n'a pas produit l'effet, c'est que si on croit que juste l'engagement, c'est faut dire, bon allez les mecs, faut s'engager, faut être à fond. Bon, si tu crois que ça marche, bon, même pas, je préfère même pas en dire plus. Le truc, c'est qu'il y a des processus pour faire en sorte que les joueurs ils se choisissent une fois qu'ils sont lancés dans l'aventure. Donc ça se passe pas dans le terrain. Bien entendu, ça ne se passe pas dans le terrain. Il faut des compléments, si tu veux, des combattants, hein, des compléments d'exercice et d'ingrédients. Donc je répète pour finir, c'est que les joueurs ne se sont pas choisis eux-mêmes dans cette équipe-là. Et ça, c'est pour toutes les équipes. En entreprise, pour en équipe de France, en club, les joueurs ne se sont pas choisis. Voilà. Et donc ça veut dire qu'à un moment, il y a direct des freins. Donc si toi, en tant que staff, tu rajoutes de la pression en disant « ouais, va falloir plus d'engagement, y aller encore plus, etc. », tu ne résous pas le problème. Au contraire, tu vas créer des manques de compréhension qui vont faire que, du coup, toi, staff, tu n'auras pas le résultat. Ça ne marchera pas. Donc, pour les gens qui aiment passer par les trous de souris, hein, gagner plus souvent que les autres, hein, on est là-dessus. En fait, ici, lis bien, c'est à l'initiative du staff d'avoir des choses en dehors du terrain. Bon, c'est vrai qu'ils demandent, qu'ils sont plus dans le domaine collectif, cohésion, stratégie d'équipe. Et il y a des processus aujourd'hui qu'on connaît qui marchent à fond. Bon, pas connus hein, de certaines équipes de France et dans le club pro, mais bon, c'est comme ça. Où en fait, les joueurs là, tu vois, choisir, tu vois, ils vont pouvoir se choisir et donc du coup quand l'équipe va être en situation difficile, ça va être comme les joueurs ils ont choisi au-delà du message du staff, cogite, hein, les joueurs se sont choisis au-delà du message du staff, non seulement ils vont adhérer au message du staff, mais en plus, comme ils se sont choisis, ils vont mettre leur part personnelle au service du collectif. Et là, du coup, ils vont être très combattants parce que quand ça va aller, ils vont donner encore plus. Et quand ça va moins bien, les joueurs, ils vont se fédérer. Ils vont plus vite se comprendre. Ils vont plus vite trouver des solutions parce qu'ils ne veulent pas accepter de ne pas gagner. Ils ne veulent pas accepter de perdre contre eux moins fort. Okay, donc, les staffs qui veulent gagner plus souvent, moi j'ai vu, hein, il y a des très bonnes choses qui sont faites en natation, dans d'autres sports. C'est en plus de la stratégie, en plus de la technique, en plus de la tactique, il faut faire des choses en dehors du terrain ou des processus où les joueurs ils apprennent à se choisir ce qu'ils n'ont pas fait. Et c'est normal qu'ils ne choisissent pas au départ. C'est le staff qui choisit ses ingrédients, mais après le staff qui gagne, par exemple si tu prends les San Antonio Spurs, les gars c'est une famille. Il y a des vrais processus d'intégration pour que les gens ils se choisissent eux-mêmes. Okay, donc voilà, donc ça ne m'étonne pas que évidemment un joueur comme Parker qui est rodé, effectivement il amène des choses sur l'équipe de France, même si à mon avis ça aurait pu être encore mieux. Bon, donc c'est quoi l'effet, puisque j'ai parlé de cause à effet, hein, tu te rappelles, c'est quoi les effets de joueurs qui vont se choisir? En fait, le fait que les joueurs puissent se choisir, ça veut dire qu'ils vont être plus impliqués. Donc ça veut dire qu'ils vont être plus impliqués, ils vont être plus engagés, ils vont être ce que tu veux, hein, c'est l'objectif de la vidéo, ils vont être plus dans le combat, plus solidaires, et ça, plus souvent, et la boucle est bouclée. Donc, pour conclure, en fait, il y a beaucoup, si tu es manager, si tu regardes cette vidéo, arrête de croire que c'est juste avec tes mots et qu'il suffit que tu dises il va falloir s'engager, il va falloir de la niaque, il va falloir bosser encore plus. Il faut que tu arrêtes de croire que juste en le disant à des gens qui sont déjà hyper entraînés, hyper motivés et qui ont envie d'être champion d'Europe, qui ont envie d'être champion de France, qui ont envie d'être champion du monde, il faut arrêter de croire que juste ça marche. Mais pour ça, c'est sûr qu'il faut adopter ce qu'on appelle une position un peu plus basse pour mettre des processus où les joueurs, je répète, ils vont pouvoir se choisir, donc être plus impliqués et plus dans la gagne.
Voilà. Donc voilà, donc faut sortir de ta zone de confort. Il y a Claude Onesta qui avait montré de très bonnes choses là-dessus. On n'a pas vu des trucs dans l'équipe d'Onesta sur c'est inexplicable, on n'arrive pas, hein, les joueurs ils disaient pas ça, c'est bizarre, hein, il y a des trucs, ça se passait pas avec eux. Bon, c'est comme ça. Donc, si tu as kiffé cette vidéo, si tu as des questions, si tu penses qu'il y a des potes que ça peut aider, qui ont de la curiosité, hein, des gens qui veulent gagner plus souvent, bah écoute, partage cette vidéo, ce serait cool. Ou si tu as des questions, bah, tu peux mettre un commentaire sous la vidéo. Et sinon, like ma page. Je vais sortir une nouvelle page Facebook d'ici une semaine, 15 jours, donc on va dire fin septembre, qui s'appellera l'énergie de la gagne. Voilà. Passionné de la gagne, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Amuse-toi bien, déchire et on en cause. À bientôt, ciao.